Masechet Eruvin, Daf Lamed Aleph, on va commencer par Lamed Amoudbet en bas, aux 2 points, Vela Kohen Bebet Apras. La Gemara maintenant va développer le sujet qu'on a étudié dans la Mishnah, à savoir qu'il est possible de déposer un Eruv et Troumin, dans un endroit qui, a priori, est inaccessible. Et c'est là le grand chidouche. Par exemple, vous savez qu'un Kohen n'a pas le droit de rentrer au cimetière. Évidemment, la Torah l'interdit formellement que le Kohen ait un contact physique avec le mort. Et même s'il ne le touche pas directement, le simple fait d'être ma'ahil alav, c'est-à-dire de se pencher au-dessus du cadavre, et le Kohen devient ohel, c'est assour. Ou bien de se mettre sous le même toit qu'un mort, qu'un cadavre, assour, tum'at ohel. Mais il y a également un issour midérabanan de bet hapras. Qu'est-ce que ça veut dire bet hapras? C'est sadé sheneherashba kever, un champ où il y avait un mort qui était enterré là-bas. Et la charrue est passée. Étant donné que la charrue est passée, nous craignons que le soc de la charrue ait broyé le squelette qui s'y trouvait sous la terre. Au cas où, il y aurait des particules d'os éparpillées dans le champ. C'est pour ça que ça s'appelle beta pras. Pras, ça veut dire parous, comme proussa. Un pain qui est coupé en tranches, tranché, ça s'appelle proussa. Parous, lehem parous. Étant donné que nous craignons qu'il y ait des particules d'os éparpillées partout, et un morceau d'os peut être métamé s'il a un volume de kasséora, etzem kasséora métamé, mais pas métamé be ohel, métamé be maga. Si on touche le morceau d'os, là on est tamé. Mais si le morceau d'os est par exemple sous la terre et on marche dessus, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Étant donné que pour être métamé be ohel, il faut qu'il y ait que le rov binyan ou rov binyan, que le squelette soit constitué de rov binyan, c'est-à-dire le crâne plus la colonne vertébrale, c'est la majorité du tronc humain, ou bien qu'il y ait la majorité des os du squelette, 125 os, puisque 248 membres divisé par 2 égale 124, 125 c'est la majorité. Ou rov binyan, c'est métamé be ohel. Mais si on n'a pas rov binyan ou rov binyan d'os, c'est juste un morceau d'os, c'est métamé que be maga, mais pas be ohel. Alors maintenant, est-ce qu'un Kohen a le droit de rentrer dans le bet hapras? C'est-à-dire un sadé, un champ, où il y avait un kever et que la charrue est passée par là, et il y a une crainte et un risque que le squelette ait été broyé. Alors, minatora, il n'y a pas de problème, car on présume que le soc de la charrue n'a pas atteint le mort. Car en général, le mort, on l'enterre en profondeur. La charrue, elle n'atteint que 3 tfachim de profondeur. Donc généralement, il y a peu de chances que le squelette ait été broyé. Mais malgré tout, puisque c'est une éventualité, Hachamim ont tenu compte de cette éventualité et ils ont dit que toute personne qui va rentrer dans le bet hapras, et combien c'est bet hapras? C'est 100 amot, 100 coudées tout autour du kever. Là où il y avait le kever, dans un rayon de 100 coudées tout autour, Hachamim ont été gozrim que c'est métamé. En effet, celui qui rentre là-bas, il est tamé midérabanan. Donc un Kohen n'a pas le droit de rentrer là-bas. Sauf si il est menapeyah. Menapeyah, c'est-à-dire, il prend un éventail et il se met à ventiler sur le sol. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Même s'il y avait des particules d'os
d'un volume de kasséora, d'un grain d'orge, qui pourrait rendre le Kohen tamé, étant donné qu'il est en train de ventiler avec le vent qui souffle de l'éventail, il envole ces particules, et s'il va y avoir un gros morceau d'os, il va le voir. Donc il peut rentrer dans le Beth Apras, ventiler et marcher. C'est la raison pour laquelle la Mishnah nous a dit Vela Kohen Bebet Apras. On a le droit de déposer un Eruv et Tchumin dans un endroit pareil. Sadeh Shenechirashba Kever. Bien que normalement le Kohen n'a pas le droit de marcher, mais étant donné que s'il prenait un éventail et il ventilait, il aurait le droit de marcher là-bas. Donc le Eruv et Tchumin est accessible. Alors relisons. Vela Kohen Bebet Apras, la Gemara nous dit pour quelle raison c'est permis. De Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, menapeyach Adam Bet Apras veholer. Puisque Shmuel nous a dit qu'un homme peut marcher dans le Bet Apras et il ne deviendra pas tamé s'il est menapeyach et il envole les éventuelles particules d'os qui pourraient planer au-dessus du sol. Rabbi Yehuda bar Ami Mishme de Rabbi Yehuda Amar Bet Apras Shenidash Tahor. Maintenant, puisqu'on en parlait de Bet Apras, la Gemara nous donne un chidouche supplémentaire et elle nous dit que même si Hachamim ont décrété une Tum'a dans le Bet Apras, c'est uniquement un Bet Apras qui vient récemment d'être labouré. Et donc on craint qu'il y ait des particules d'os sur la surface du sol. Mais s'il y a eu beaucoup de monde, beaucoup de gens qui ont circulé ici, étant donné que le public a piétiné le sol, on considère que, même s'il y avait des particules d'os, ils ont été broyés par le piétinement des gens, et donc certainement ces os, ces particules, sont inférieures au volume de séora, au volume d'un grain d'orge. Donc si c'est inférieur au volume d'un grain d'orge, l'os ne communique plus de Tum'a. Encore un hidouche de la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, Af bebet akevarot. Dans la Mishnah, on avait vu une version différente. On avait dit Af ben akvarot, que Rabbi Yehuda autorise, pas seulement dans Bet Apras, mais même si on avait déposé le Eruv entre les tombes. Rabbi Yehuda dit que c'est Besséder. Et pour quelle raison? Tana mipene sheyachol lachutz veleilech beshida teva ou migdal. Étant donné que le Kohen peut rentrer entre les tombes avec une shida teva ou migdal, c'est-à-dire soit dans une malle, dans une armoire ou dans un carrosse, une petite calèche qui fait que la calèche, elle a comment on appelle ça, un cube. C'est un grand siège qui est entouré de parois. Et à l'intérieur de ces parois, on a plus que 40 CA. Puisque c'est plus que 40 CA, ça n'a pas le statut de Keli. Puisque ça n'a plus le statut de Keli Etz, alors c'est pas Mekabel Tum'a. Et puisque ce n'est pas Mekabel Tum'a, nous dit Rabbi Yehuda, ça peut être même Hotzetz Bifnei Tum'a. Le Kohen qui se trouve à l'intérieur de la calèche, eh bien, il est isolé par rapport aux tombes qui sont tout autour. C'est comme ça que le Kohen peut rentrer au cimetière à l'intérieur de cette Shida, de ce Teva ou ce Migdal. Alors maintenant, la Gemara se demande pourquoi Hachamim n'était pas d'accord. Pourquoi Rabbi Yehuda dit Besséder, mais Hachamim ne sont pas d'accord. Pourquoi Hachamim ne sont pas d'accord? A priori, même Hachamim aurait dû être d'accord sur le principe qu'il est possible d'accéder au Eruv si le Kohen rentre à l'intérieur d'une calèche, d'un carrosse qui est Shida, Teva ou Migdal. Pourquoi est-ce qu'il n'autorise pas de déposer le Eruv là-bas?
comme Rabbi Yehuda l'a autorisé? Réponse, Kassavar Ohel Zarouk Shme Ohel, Obiplukta de Hanetanae, Detania, Anichnas le Eretz Amim, Beshida Teva ou Migdal, Rabbi Metame ve Rabbi Yossi Rabbi Yehuda Metaher. Mais Maïka Mefalge, Mor Savar Ohel Zarouk, Lav Shme Ohel, ou Mor Savar Ohel Zarouk, Shme Ohel. C'est-à-dire, il y a une mahloket. Est-ce qu'on a le droit de rentrer dans un cimetière pour un Kohen? Est-ce qu'il a le droit de rentrer au cimetière avec cette Shida ou Teva Migdal? Rabbi Yehuda dit oui, Hachamim disent non. Quel est l'objet de leur discussion? Leur discussion, elle est par rapport à un Ohel qui est Zarouk, un Ohel qui est mobile. Zarouk, ça veut dire jeter, lancer, mobile, ambulant. Lorsque nous avons un Keli qui est grand, qui fait 40 CA, mais il est fixé, il est immobile, eh bien dans ce cas-là, c'est sûr qu'il sert d'isolation par rapport à la Toum'a qui est autour ou en dessous. La personne ou les Kélim qui sont à l'intérieur de cette malle, de ce caisson, il n'y a pas de problème, ils ne deviendront pas tamés, puisqu'ils sont isolés par rapport à la Toum'a qui est autour. Quand est-ce que Mahloket il y a? Ce n'est que lorsque c'est un Keli mobile, un grand Keli Etz, c'est-à-dire qui fait plus de 40 CA, qui n'est pas Mekabel Toum'a, comme une calèche, un carrosse. Nous avons une malle, c'est-à-dire un caisson énorme, là où les gens s'assoient, dans la calèche. Cette calèche, si elle passe au-dessus d'une tombe, est-ce qu'elle permet aux gens qui se trouvent dans la calèche de rester purs? Réponse, Mahloket. Rabbi Yehuda dit oui, Hachamim disent non. Rabbi Yehuda dit oui, pourquoi? Parce qu'il dit voilà, c'est un Ohel à part entière. Ils sont déconnectés de la Toum'a. Hachamim disent non. Ils disent que si c'était un Ohel immobile, alors évidemment qu'un Ohel immobile, c'est une isolation. Mais s'il s'agit d'un carrosse, d'une calèche qui avance, qui est mobile, alors dans ce cas-là, ça ne protège pas les personnes qui se trouvent à l'intérieur. Pourquoi? Parce que quelque chose de mobile n'a pas d'importance. Ça veut dire que quelque chose, si j'ai deux maisons, une à côté de l'autre, chacune c'est une maison à part entière. Ou bien si j'ai une au-dessus de l'autre, chacune c'est une maison à part entière. Mais si j'ai un avion qui passe au-dessus d'une maison, l'avion n'a pas d'emplacement fixe, il n'a pas d'importance d'emplacement. Alors c'est ça la discussion. Rabbi Yehuda dit malgré tout, étant donné que c'est une bulle à part, eh bien la Toum'a, elle ne va pas pénétrer l'avion. Ohel Zarouk, Shme Ohel. Mais Hachamim disent non. Étant donné que l'avion n'est que mobile, ça veut dire que ce n'est pas considéré comme un Ohel à part entière. Il ne peut pas protéger de la Toum'a qui provient d'en bas. Et donc la Toum'a qui monte vers le ciel, la Toum'a du mort qui monte vers le ciel, elle pénètre même l'intérieur de cette bulle, puisque cette bulle n'a pas la hashivut d'un Ohel à part entière, puisqu'il n'est pas fixe, il est mobile. Cette même mahloket, on la retrouve également à propos de Avir Eretz Amim. Vous le savez que Hachamim ont décrété que l'atmosphère de Eretz Amim, il y a eu plusieurs xérotes. Au début, ils ont dit que c'est que le karka. Après, ils ont dit même l'atmosphère. Pourquoi est-ce que Hachamim ont dit que Eretz Amim, c'est métamé? Parce que les goïms ne faisaient pas attention où est-ce qu'ils enterraient leurs morts. Ils enterraient un peu partout. Et puisque pour Hachamim, le kever d'un goy est métamé même Be'ohel, pas seulement Bemaga ou Bemassa. Contrairement à Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit que le kever d'un goy c'est métamé que
Bemaga ou Bemassa, si on le touche, ou si on le porte, mais pas Ohel. En tout cas, celui qui rentrerait dans Eretz Ha'amim, il est tamé midérabanan, étant donné que eux, ils enterrent leurs morts un peu partout, il se peut que, quand tu rentres là-bas, tu as touché un mort, les ossements d'un mort. C'est la raison pour laquelle tamé. Quel est le din si je suis rentré là-bas dans une calèche, une grande calèche? C'est un ohel à part entière. Mahloket. Anichnas le Eretz Ha'amim beshidda teva umigdal Rabbi metame ve Rabbi Yossi bar Yehuda metaher. Rabbi dit tamé. Rabbi Yossi, le fils de Rabbi Yehuda, dit taor. Bemaïka mefalge. Quel est l'objet de leur discussion? Mor savar ohel zarouk lav shme ohel. Ou mor savar ohel zarouk shme ohel. Rabbi Yossi bar Yehuda dit que même si la calèche elle est mobile, ambulante, malgré tout ça protège de la toum'a environnante parce que c'est un ohel à part entière, bien qu'il soit zarouk, ohel zarouk shme ohel. Mais Rabbi dit non, étant donné que le ohel il est mobile, il n'a pas une importance d'un ohel qui est fixe, il ne peut pas isoler la personne qui se trouve à l'intérieur par rapport à la toum'a environnante. Elle est influencée par la toum'a environnante c'est un ohel mobile. Maintenant, ce que vous remarquez, c'est ce qu'a dit Rabbi Yossi bar Yehuda correspond à ce qu'a dit son père Rabbi Yehuda. Voyez-vous, ils ont dit pareil, le père et le fils. Dans notre Mishnah, qui est-ce qui parlait? Rabbi Yehuda. Dans la Braïta ici, Eretz Ha'amim, c'est qui parle? C'est Rabbi Yossi bar Yehuda, le fils. Donc ils pensent pareil, que quelqu'un qui se trouve dans un ohel zarouk, il reste tahor, même si le ohel a été au-dessus d'une tum'at met. Même s'il était ma'ahil ala met. On dit que la tum'a du met ne peut pas pénétrer l'intérieur du ohel zarouk. Ça c'est Rabbi Yehuda et son fils. Mais Hachamim et Rabbi pensent que non. Ohel zarouk loshme ohel, puisqu'il n'a pas l'importance de ohel, la tum'a environnante, elle pénètre même l'intérieur de la calèche. La Gemara maintenant cite une autre halakha de Rabbi Yehuda. Veha detania Rabbi Yehuda omer me'arevin le kohen tahor bitruma tehora bakever echiazil beshidda teva umigdal ve'akevan de ahta itam yala. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu me dis que, en effet, il peut rentrer dans le cimetière s'il est à l'intérieur d'une calèche. Et c'est comme ça que le hérouv qui avait été déposé dans le cimetière, sur une tombe, eh bien ce hérouv est accessible par le Kohen. La Gemara dit, mais comment le hérouv est accessible par le Kohen? Bichlal, excusez-moi, j'ai oublié l'essentiel. Rabbi Yehuda autorise de mettre comme hérouv pour un Kohen tahor, même de la terouma tehora. Ça veut dire, tu prends de la terouma carrément, terouma tehora, tu la poses sur un kever, et le Kohen pourra être sommaire là-dessus pour son hérouv. Shabbat, il pourra marcher 2000 coudées de plus. Mais comment? Parce que on a vu que Rabbi Yehuda disait que le Kohen peut rentrer dans le cimetière s'il est à l'intérieur d'une bulle, à l'intérieur d'une shidda teva ou migdal, puisque ohel zarouk shme ohel. La Gemara dit bien beau. Ok, ça c'est par rapport au Kohen lui-même, il reste tahor. Mais la terouma qui était tehora, elle est devenue téméa puisque tu l'as posée sur un kever. Comment le Kohen va manger cette terouma? C'est assour de manger une terouma tméa. On n'a pas compris. Comment Rabbi Yehuda dit que ce hérouv il est cachère? Je répète la première ligne de la page Lamed Aleph. Rabbi Yehuda omer me'arevin les Kohen tahor bitrouma tehora bakever. Faites attention ici aux détails.
Kohen Tahor, Trouma Teora, Bakever. On n'a pas dit Betakvarot. On a dit Bakever. Donc on parle ici d'un kever isolé. Un kever à part entière, tout seul, il y avait dessus le hérouv. Mais le hérouv, c'était quoi? De la trouma? Cette trouma théora, elle est devenue tméa, le Kohen, il ne peut pas la manger. Or, Rabbi Yehuda pense que pour que le hérouv soit kasher, il faut que l'homme soit apte à manger son hérouv. Or, puisque le Kohen ne peut pas manger de la trouma tméa, comment le hérouv est kasher? Alors d'abord, la Gemara va procéder par élimination des problèmes. Echi Azil. Comment est-ce qu'il va rentrer Bichlal pour accéder au hérouv qui est sur le kever? Beshidat Eva Migdal, à l'intérieur d'une calèche. Ok. Veakevan de Ahtai Tamiala. Mais la trouma elle-même, dès qu'il a déposé sur le kever, lorsque quelqu'un a été shaliach du Kohen, il a posé sur le kever, ça y est, cette terouma est devenue tméa, elle est immangeable pour le Kohen. Comment le hérouv peut être valable? Réponse, Beshelo Hurshera, Oshenil Losha Beme Perot. Vous connaissez cette halakha, on l'a répété à maintes reprises, c'est qu'un aliment ne peut devenir tamé au contact d'une source d'impureté quelconque que dans la mesure où cet aliment a été préalablement mouillé. Un aliment qui n'a jamais été mouillé, après avoir été cueilli, cet aliment, même s'il touche la toum'a, il reste tahor. Alors, c'est de cela qu'il s'agit. On a fait hérouv avec un aliment qui était sec, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été mouillé. Alors cette terouma ne peut pas devenir tamé. Primo. Secondo, on peut également imaginer, par exemple, du pain ou du gâteau, mais qui a été nilosh beme perot, qui a été pétri avec du jus de fruits. Le jus de fruits, ce n'est pas un liquide qui est mekabel toum'a. Un jus de pomme. Si la pâte a été pétrie avec de l'eau, alors avec de l'eau, c'est mekabel toum'a. Puisque la Torah nous dit clairement, vechiyutan maim al zera, maim, uniquement l'eau qui peut être marchir les kabel toum'a. Mais un autre liquide, même pas le vin, même pas l'huile d'olive ou un jus de pomme, tout cela, ce n'est pas marchir les kabel toum'a. Ça s'appelle pas un fruit mouillé. Et donc la pâte qui a été pétrie avec un jus de fruit quelconque ne peut pas devenir tamé. Alors même si on l'a posé sur le kever, il n'y a aucun problème. La Gemara dit, très bien, tu m'as résolu le problème du Kohen lui-même, comment il reste pur. Tu as solutionné le problème de la terouma, comment il reste pur. Maintenant, j'ai un troisième problème. Comment le Kohen va récupérer cette terouma? Il va rentrer dans la calèche. Très bien, lui, il est dans la calèche. La terouma, elle est sur le kever. Comment il fait pour prendre la terouma? Il va faire sortir sa main. Dès qu'il met sa main au-dessus du kever, il est devenu tamé. Assour. Alors la Gemara dit, Vechima était là, Bepshute kli'etz, de l'homme écablé tum'a. Comment il fait? Il fait la pêche, une canne à pêche. Comment? Il prend deux bâtons de bois, deux baguettes. Lorsque tu prends avec les baguettes de bois, tu prends la terouma, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Car nous avons une halakha. Pour que le keli devienne tamé, le kli'etz devienne tamé, il faut qu'il ait un bet kiboul. Il faut qu'il ait un réceptacle, que ce soit un récipient, comme une assiette en bois, un verre de bois. Mais si c'est juste une baguette, ce qu'on appelle pshute kli'etz, ou bien une planche à découper, eh bien, Minatora, il n'y a pas de toum'a pour les pshute kli'etz. Alors, voilà, la solution est facile. Il s'approche avec sa calèche du kever et il envoie ses deux baguettes, ses longues perches, et il va récupérer avec ses deux baguettes la terouma, il la ramène vers lui dans la calèche et il la mange dans la calèche. Tout va bien dans le meilleur des mondes. La Gemara dit, d'accord, très bien. Le problème, c'est que Vehakama Ahil, qu'est-ce que ça veut dire Vehakama Ahil? Nous avons une halakha,
c'est que si la personne se trouve sous le même ohel qu'Amet, d'accord? Il y a un mort. Et on est tous les deux. Moi et le mort, on est sous le même toit. Eh bien évidemment, la personne qui se trouve sous le ohel Amet, elle contracte la Toum'a, elle devient tamée. Figurez-vous qu'on pourrait avoir un ohel dans la main. Imaginez-vous. J'ai un tasseau de bois. J'ai une plaque de bois. J'ai dans ma main une planche. Dans ma main, j'ai une planche. Cette planche de bois, même si elle est plate, elle est droite, elle n'est pas pchouté kliet, je la mets au-dessus du mort. Non, je mets au-dessus du mort. Je deviens tamé. Pourquoi je deviens tamé? Parce que au-dessus du mort, qu'est-ce qu'il y a? Un ohel. C'est qui le ohel? C'est la planche. Et ma main, mes doigts, ils tiennent la planche. Donc mes doigts, ils sont sous la planche. Quand je tiens la planche qui est ohel, donc, automatiquement, ouais, pas seulement moi je deviens tamé, mais même la terouma, ça veut dire, excusez-moi, la terouma, non, elle ne deviendra pas tamée puisqu'elle est faite avec du jus de fruits, mais moi je vais devenir tamé. Veha kama ahil. Et donc, le Kohen va devenir tamé, et puisque le Kohen va devenir tamé, il ne pourra pas manger la terouma, et puisqu'il ne pourra pas manger la terouma, pourquoi son hérouv est valable? Réponse, des maïtela ahoudé ou ahouré. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle ici d'une baguette de bois qui ne fait pas un tefah, ni dans sa largeur, ni même dans son hekef, même pas la circonférence. Car Hachamim ont dit que si le hekef il est d'un tefah, même si la largeur n'est pas d'un tefah, c'est considéré ohel. Ok? Donc on parle ici du cas où le keli de bois, les pshouté kliaetz, n'avait pas une circonférence de tefah. Donc c'est même pas tamé midé rabanan. Mina Torah, pour que ce soit considéré ohel amet, il faut qu'il y ait une largeur d'un tefah. Ohel doit avoir une largeur minimale d'un tefah. Mais s'il n'y a pas un tefah de largeur, il suffit qu'il y ait une circonférence d'un tefah pour que ce soit tamé midé rabanan. Ce n'est pas le cas. Et quand on dit ahoudé, ou ahouré ou ahoudé, c'est-à-dire que il n'y avait pas un tefah. Il a mis sur l'épaisseur qui ne faisait pas un tefah. Alors il y a ici deux versions, soit ahoré, soit ahoudé. Houd, ça veut dire la pointe, l'épaisseur, la partie fine du tasseau de bois. C'est comme ça que le Ritba dit qu'il s'agit ici d'une petite planche qui a une fine épaisseur, et peut-être qu'il peut y avoir tefah au niveau de la surface, seulement comme il a mis sur le côté, donc il a mis sur l'épaisseur, ahoudé. Ou bien un keli qui avait un tefah d'un côté et pas de l'autre, comme comment il s'appelle ça, les bâtons avec lesquels ils jouent au baseball, des battes, n'est-ce pas? Alors d'un côté c'est fin, d'un côté c'est épais. Alors d'un côté il y a tefah, et de l'autre côté il y a moins d'un tefah. Alors là on peut comprendre ahoré et pas ahoudé. Ercheïé, voilà la réponse ici, c'est de dire qu'il a utilisé premièrement pshouté kliaetz, donc il n'y a pas de réceptacle. Deuxièmement, il n'y a pas un tefah, et puisqu'il n'y a pas un tefah, il n'y a pas de ohel. La Gemara dit, alors s'il n'y a aucun problème, pourquoi Hachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda? Iachi, Maïtamade Rabanan. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit que on ne peut pas? C'est Rabbi Yehuda qui a dit, mais Arvin les Kohen Tahor Bitrouma Tehora. Ça veut dire que c'est que Rabbi Yehuda qui pense ainsi. Hachamim ne sont pas d'accord. Pourquoi Hachamim ne sont pas d'accord? Pourquoi ils ne veulent pas mettre la terouma
sur le kever, sur la tombe? Réponse, Kassavré asur liknot bait beisure hana'a. On n'a pas le droit d'acheter une maison beisur hana'a. J'ai traduit littéralement, mais ça ne veut rien dire. Alors on va expliquer. Vous savez c'est quoi le Eruv? Eruv c'est Kone Shvita. Eruv et Troumin, c'est comme si j'habitais là-bas où j'ai déposé le Eruv. Là où j'ai mis à manger, avant Shabbat, c'est comme si j'habitais là-bas. Ça s'appelle l'iknot bait. L'iknot shvita. Et maintenant, une tombe, il faut le savoir qu'on n'a pas le droit de profiter d'une tombe. On n'a pas le droit de profiter du mort. C'est à Surminatora. On l'apprend par Xerashava, du mot Sham qui figure dans Egla Harufa, et Sham qui figure dans Myriam. Myriam, lorsqu'elle est Nifteret, s'écrit Vatamot Sham Myriam, Vatikaver Sham. Myriam est décédée là-bas, ils l'ont inhumée là-bas. Et le même mot Sham, on le retrouve à propos de Egla Harufa. Egla Harufa, Ve'arufu Sham et Egla. La jeune génisse que les Ékénim à laquelle ils devaient rompre la nuque dans le Sadé Nahaletan. Eh bien, il est écrit que cette jeune génisse, on n'a pas le droit d'en profiter. Elle est Asura Bahana'a. De la même façon qu'on n'a pas le droit de profiter de Egla Harufa, ainsi on n'a pas le droit de profiter du mort, comme Myriam, qui est décédée. Et que si on n'a pas le droit de profiter du mort, on n'a pas le droit de profiter de la tombe du mort pour installer son Eruv là-bas. Donc on ne peut pas poser le Eruv sur une tombe, parce que ça s'appelle Kone Bait ala Kever. Beisureana. Sur la tombe. Il a été Kone Bait sur la tombe, donc il profite de la tombe. Puisque son Eruv, il est gardé là-bas, par la tombe, sur la tombe. Donc ce qui fait qu'il profite du mort, Assour. La Gemara dit, voilà la mahloket. Rabbi Yehuda dit permis, Hachamim disent interdit de profiter du mort. La Gemara dit quoi? Miklal de Rabbi Yehuda savar, motar. Quoi, Rabbi Yehuda, il pense qu'on a le droit de profiter du mort, mais c'est Assour Minatora. Comment il a autorisé de mettre la terouma sur le kever? Kassavar mitzvot lav lehenot nitanu. Rabbi Yehuda te dit, ça ne s'appelle pas profiter du mort. Pourquoi? Parce que le Eruv, en général, on a le droit de faire Eruv et Tchumin que les Dvar Mitzvah. Par exemple, j'ai besoin de marcher Shabbat 4000 coudées pour aller être Mesameh Hatan Vekala. Ou bien pour aller réconforter des Avelim. Ou bien pour aller écouter un shi'ur de Torah. Ce qui fait que le Eruv et Tchumin est toujours déposé dans un objectif de mitzvah. Maintenant, faire une mitzvah, c'est pour moi ou bien pour Akadosh Baruch Hu? C'est pour Akadosh Baruch Hu, Gzerat Melechi. Alors, ça ne s'appelle pas un profit. Mitzvot, lav lehenot nitanu. Une mitzvah, ce n'est pas considéré comme une ana'a personnelle. Donc, lorsque on pose le Eruv pour faire une mitzvah, ça ne s'appelle pas un profit. Pourquoi j'ai posé le Eruv pour faire une mitzvah? Ce n'est pas pour moi. Alors, si ce n'est pas considéré comme un profit personnel, alors j'ai le droit de poser le Eruv sur la tombe. Ça ne s'appelle pas que je profite du mort, parce que ce n'est pas un profit. Alors la Gemara pose une question. Et la Hade Amara va mitzvot lavlenot nitanu lima ketanae amara lishmaate. En fait, cette halakha de mitzvot lavlenot nitanu, on retrouve que c'est un enseignement de Rava dans Masechet Rosh Hashanah d'Av Kafret à propos de Tokeya Beshofar Shel Ola. Quelqu'un qui prend la corne du bélier d'un korban Ola. C'était Ekdesh. Et il a sonné. Est-ce qu'il a le droit? Est-ce qu'il est quitte? Réponse, oui. Pourquoi? Ça ne s'appelle pas une hana'a. Faire la mitzvah de Tki'at Shofar, je fais juste parce que Shpochou m'a demandé. C'est pas pour me faire plaisir d'écouter des sons. Mitzvot lavlenot nitanu. Alors la Gemara dit, est-ce que cet enseignement de Rava qui a autorisé de sonner le shofar avec shofar, la corne du bélier de Korban Ola, parce que mitzvot lavlehenot nitanu, est-ce que ça dépend d'une mahloket tanaïm?
Rabbi Yehuda qui a dit qu'on a le droit de mettre la terouma sur le kever, bien que le kever il est shomer. Pourquoi? Parce qu'il dit, ça s'appelle pas profiter du mort. Parce que mitzvot, lavlenot nitanu. Une mitzvah, c'est pas une hana'a personnelle. Mais Chachamim ont interdit. Pourquoi ils ont interdit? Parce qu'ils pensent que ça s'appelle un profit. Après tout, ce hérouv, il est gardé par la tombe. Et même si le hérouv, tu l'as fait pour une mitzvah, mais après tout, c'est un profit. C'est grâce à ce hérouv que tu peux marcher les 4000 coudées. Même une mitzvah, c'est un profit. Tu voulais aller faire cette mitzvah, c'est un profit. Est-ce que c'est une marloquette? Donc l'enseignement de Rava, qui est un Émora, ne fait pas l'unanimité des Tanaïm. A priori, ce serait dépendant d'une marloquette Tanaïm. Rabbi Yehuda pense comme lui, mais Chachamim, non. La Gemara dit non. Amar lecha Rava. Rava va te dire, tout le monde est d'accord avec moi. Qu'une mitzvah, c'est pas considéré une ana'a. Is vera leude en me'arvin, el alidvar mitzvah, découlé alma mitzvot lavle not nitanu. Ve'achabeha kamefalge, mor savar en me'arvin, el alidvar mitzvah, ou mor savar, me'arvin afilu lidvar arshut. En fait, Rava va te dire que tout le monde est d'accord qu'une mitzvah n'est pas considérée comme un profit personnel. Et donc, on peut utiliser même un chauffard de Issouré Hana'a pour sonner le chauffard. Parce que la sonnerie du chauffard, ce n'est pas une Hana'a, je fais ça pour la mitzvah. Seulement ici, il y a une mahloquette différente. À savoir, est-ce que le Hirouv Troumin, c'est permis de le faire que pour une mitzvah, ou bien même pour Dvar Arshut? C'est ça la mahloquette. Rabbi Yehuda dit, Hirouv Troumin, c'est une institution qui ne vise que la mitzvah. C'est uniquement dans un objectif d'aller réjouir Hatan et Kala, d'aller consoler les endeuillés, d'aller écouter un shi'ur, que pour les mitzvot. Si c'est pour un intérêt profane, tu ne peux pas faire Hirouv Troumin. Mais Hachamim disent que non, tu peux faire Hirouv Troumin, même pour marcher, pour faire les 4000 coudées, pour un intérêt personnel. Même pour du profane. Pas que pour la mitzvah. Alors on a compris la différence. D'après Rabbi Yehuda, tu peux mettre la terouma sur le kever. Ça ne s'appelle pas que tu profites du kever. Parce que tu fais Hirouv Troumin pour une mitzvah, et mitzvah, ce n'est pas une hana'a. Mais Chachamim qui disent que Hirouv Troumin, ça peut se faire même pour un objectif profane, donc c'est déjà pour un intérêt personnel. Un intérêt personnel, alors c'est assourd de profiter du mort pour un intérêt personnel. Maintenant, la Gemara va maintenant adresser l'objection à Rabbi Yosef. Après avoir répondu pour Rava, maintenant elle va répondre à une question qu'elle va poser à Rabbi Yosef. Et la de Amar Rabbi Yosef en me'arvin el alidvar mitzvah lima ketanae amara lishmaate. Dans le Daf Pebet, nous verrons que Rabbi Yosef dira que on ne peut faire Hirouv Troumin que dans un objectif de mitzvah. On ne peut pas faire ce Hirouv pour un intérêt personnel. A priori, ce qu'il a dit ne fait pas l'unanimité des Tanaïm. Rabbi Yosef, c'est un Émora. A priori, son Hiddush n'est pas accepté par tous. Il semblerait que les Chachamim, Rabbi Yehuda et Chachamim sont en mahloquette là-dessus. C'est qui dit que En me'arvin el alidvar mitzvah? C'est Rabbi Yehuda. Lui, il est d'accord avec Rabbi Yosef, mais Chachamim ne pense pas comme lui. D'accord? Rabbi Yosef te dit non, pas du tout. Amar lecha Rabbi Yosef, moi je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Découlé alma En me'arvin el alidvar mitzvah. Tout le monde est d'accord là-dessus. Il n'y a pas d'équivoque. Le Hirouv ne peut se faire que l'idvar mitzvah. Primo. Secondo, découlé alma mitzvot lavlehenot nitanu. Et je suis d'accord avec Rava pour dire que on peut faire une mitzvah même avec un objet qui est assour ba'ana'a. On peut sonner le chauffard à Rosh Hashanah même avec la corne du bélier de Korban Ola. Même si c'est assour d'en profiter,
mais sonner pour une mitzvah, c'est pas un profit. Alors, quel est l'objet de la mahloket? Pourquoi Rabbi Yehuda dit qu'on peut faire le Eruv sur un kever et l'autre, et les Chachamim disent qu'on ne peut pas faire Eruv sur un kever? Mor savar kevan de kanale Eruv lo nihale de mintera ou mor savar nihale de mintera de itzterich achinle. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on pose le Eruv dans un endroit, quel est l'intérêt de la personne? Merci beaucoup. C'est de pouvoir se déplacer pendant Shabbat et de marcher 4000 coudées au lieu de 2000. Besséder. C'est tout son intérêt? Ou bien il a encore l'intention de manger ce Eruv? Est-ce qu'il pense vraiment en profiter ou bien c'est juste symbolique? C'est ça la marloquette. D'après Rabbi Yosef, la marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim, elle est de savoir, est-ce qu'un homme qui fait Eruv Trumin avec un aliment, Mazon Shte Seudot, est-ce qu'il compte manger concrètement ce repas, ces deux repas, ou bien c'est juste pour faire un acte institutionnel qui est celui d'être Koné Shvita. Quand est-ce qu'il est Koné Shvita? Ben Hashmashot, à l'entrée du Shabbat. Étant donné qu'avant Shabbat, il avait déposé là-bas Mazon Shte Seudot, à l'entrée du Shabbat, ça y est, il est Koné Shvita. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec ce Eruv? Il n'est pas obligé de le manger. Puis il y avoir des chiens qui passent par là, ils vont le prendre. Ça ne le dérange pas. D'après certains, ça ne dérange pas. Et donc ça fait que, en réalité, il ne profite pas du fait que le Eruv est gardé dans le kever. Le fait que le Eruv est gardé par le kever, ce n'est pas un profit pour lui. Pourquoi? Parce qu'il ne compte pas le manger de toutes les façons. Il voulait juste que symboliquement, il y ait ici Mazon Shte Seudot pour être Koné Eruv. C'est un acte de Kinyan Shvita. C'est tout. Mais il n'a pas l'intention de manger. S'il n'a pas l'intention de manger, il n'a aucun intérêt que le Eruv soit gardé. S'il n'a aucun intérêt que le Eruv soit gardé, donc il n'a pas profité du kever. C'est ce que pense Rabbi Yehuda. Que l'homme n'a pas l'intention de manger. Il a mis le Eruv que pour être Koné Shvita. Hachamim disent, qui te dit? Peut-être que l'homme a l'intention de manger. Et donc il a deux objectifs. Premièrement, être Koné Shvita pour la halacha de Eruv, mais aussi il pense vraiment manger ce repas. Donc le fait que ces deux repas sont gardés là-bas, dans le kever, ça l'intéresse. S'il a un intérêt personnel, alors il profite du mort. Et c'est assaut de profiter du mort. Voilà pourquoi Hachamim interdisent de déposer un Eruv sur un kever, parce que ça s'appelle profiter du mort. Rabbi Yehuda permet, et Hachamim interdisent. Rabbi Yehuda permet, parce qu'ils disent, mais qu'est-ce qu'il fait? Ce monsieur fait rien. Mitzvot lavle not nitanu. Et le Eruv, c'est que les dvar mitzvah. Donc il n'y a aucun profit. C'est ce que pense Rabbi Yehuda. Mais Hachamim disent, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le Eruv. Il y a aussi ce que l'homme va faire avec ce pain, avec ses aliments. Il va les manger. Donc il est bien intéressé à ce que ce soit conservé et préservé dans le kever. Donc il profite. Voilà la marloquette. Nouvelle Mishnah. Mais Arevin bedmaï. On peut faire Eruv avec un pain, par exemple, ou des fruits, par exemple, de dmaï. C'est quoi dmaï? C'est des fruits qu'on a achetés chez un Hama Haaretz. C'est pour ça que ça s'appelle demaï. Damaï. What is it? C'est quoi? C'est tevel ou pas? Alors je rappelle la notion. Minatora, on aurait pu acheter la tevoua chez un Hama Haaretz parce que Yochanan Kohen Gadol avait fait une statistique. Il avait découvert que la majorité des Hamé Haaretz, des ignorants, prélevaient la terouma et le maaser. Mais une minorité importante ne le faisait pas. Il voulait économiser le maaser, il ne prélevait pas. Alors il a dit, étant donné qu'il y a une minorité non négligeable, quand on achète des fruits chez le Hama Haaretz, il faut prélever soi-même. Entre parenthèses, ça veut dire que
les fruits Minatora, ils sont permis, puisqu'il faut suivre la majorité. Minatora, on dit Ahare Rabim Leatot. Mais Midera Banan, ces fruits sont interdits. Il faut les prélever à nouveau. Alors maintenant, quel est le din si quelqu'un a utilisé du dmaï pour le Eruv et Tchumin? Kacher ou pas kacher? Normalement, on aurait dû dire pas kacher. Pourquoi? Puisque le dmaï c'est interdit, Midera Banan. Et puisque Midera Banan c'est interdit, donc tu ne peux pas manger le dmaï. Puisque tu ne peux pas manger le dmaï, qu'est-ce que tu as fait Eruv avec un aliment que tu ne peux pas manger? Et pourtant la Mishnah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Mais arevin bidmaï. Très étonnant, c'est la question que la Gemara va poser. Encore. Ube maaser rishon shenitla trumato. Vous savez à qui on donne le maaser rishon? La première dîme? Au Lévi. Et lui, qu'est-ce qu'il fait le Lévi avec cette dîme? Il prélève lui aussi la dîme. C'est-à-dire, il prélève un dixième du dixième qu'on lui a donné. Ce qui fait un centième de la totalité. À qui il donne? Au Kohen. Donc le Israël donne au Kohen la terouma gdola, il donne au Lévi le maaser rishon, mais le Lévi à son tour doit prélever du maaser qu'il a reçu encore un maaser qu'il va donner au Kohen, qui s'appelle soit Trumat Maaser, soit Maaser Mina Maaser. Ça s'appelle Trumat Maaser. Alors, Maaser Rishon Shenitla Trumato. On peut faire Eruv avec un Maaser Rishon qui a été convenablement prélevé. La question de la Gemara, c'est quoi? Pshita. Tu me dis qu'on peut faire Eruv avec quelque chose qui est parfaitement mangeable, qui est kasher la méadrine. Boker Tov. Je vois pas le chidouche. Ou Maaser Sheni Vekdesh Shenivdu. Ou bien avec des fruits de Maaser Sheni ou des fruits de Ekdesh qui ont été rachetés. La Kedusha a été rachetée avec de l'argent, donc les fruits ont été désacralisés. Avec ces fruits, tu pourras faire le Eruv. Boker Tov. Quel est le chidouche? Mais c'est évident puisque ces fruits sont mangeables. Vea Kohanim Behala. Les Kohanim ont le droit de faire le Eruv avec la Hala. Ça aussi, ça paraît évident puisque c'est vrai que le Israël n'a pas le droit, mais le Kohen peut manger la Hala. Alors c'est quoi le chidouche? Aval lo betevel. Mais on ne peut pas faire le Eruv et Tchumin avec du tevel. C'est quoi tevel? Des fruits d'Eretz Israël qui n'ont pas été prélevés. On n'a pas prélevé la trouma et le maaser. Velo be maaser rishon shelo nitla trumato. Le Lévi ne peut pas non plus faire Eruv avec le maaser rishon qu'il a reçu s'il n'a pas encore prélevé la terouma. Car pour lui c'est tevel. Velo be maaser sheni vekdesh shelo nivdu. Et on n'a pas le droit non plus de faire Eruv avec des fruits de maaser sheni qui n'ont pas été rachetés. Ça veut dire que tu es en dehors de Yerushalayim. En dehors de Yerushalayim, tu ne peux pas manger ces fruits sans pidyon. Alors on te dit que si ces fruits n'ont pas subi le pidyon, interdit. Lo be maaser sheni, mais lo be ekdesh shelo nifdu. Et là encore, la question sera pshita, puisque tu ne peux pas manger. Quel est le chidouche? Eh bien, la Gemara va nous apporter des réponses à tous ces points d'interrogation. Première analyse. Gemara. Demaï. Halo hazile. Comment la Mishnah a pu dire qu'on peut faire Eruv avec du Demaï, mais pourtant, ce n'est pas convenable pour lui. Ça veut dire que ce n'est pas mangeable pour lui. Halo hazile. Ce n'est pas raoui pour l'homme, puisque c'est assour midera banane d'en manger. Réponse. Alors j'explique d'abord oralement et après je retraduis. Nous avons une halakha qui dit que d'après Beth Hillel, cette takana de Chachamim qui vise à interdire le dmaï, c'est-à-dire les fruits qu'on achète chez le Hamaretz, c'est une takana que par rapport aux riches, mais pas par rapport aux pauvres. Les Chachamim ont fait cette takana que par rapport à quelqu'un qui a les moyens de prélever une deuxième fois. Mais un Ani, qu'est-ce que tu es mahmir? Le Ani, le pauvre, à peine il a de quoi manger.
Tu lui dis que même de ce qu'il a, il doit maintenant prélever encore un dixième, alors que d'après la Torah, c'est permis, puisque le Rov des Ramé Haaretz prélève, alors le din de Démaï n'existe pas pour les pauvres, selon Beth Hillel. Alors écoutez la beauté de la réponse de la Gemara, c'est juste ingénieux. La Gemara dit, tu veux savoir pourquoi un riche peut faire un Hérouv avec du Dmaï, bien qu'il ne puisse pas le manger? C'est parce que le riche, il peut devenir pauvre. Potentiellement, il peut manger. Comment? Il dit, Rabotai, j'abandonne tous mes biens. Je suis milliardaire, mais à partir de maintenant, j'ai plus rien. Parce que j'ai tout abandonné. Celui qui veut prendre pendant Shabbat, ou avant Shabbat, juste avant Shabbat, il dit, celui qui veut, Chavod, ça y est, je n'ai plus rien. Alors, Migo, ça veut dire mitoch, puisque, Ibae, s'il voulait, Mafkir Léou les Nirse, il pouvait abandonner tous ses biens, Ve'ave Ani, et devenir pauvre, Ve'hazoulé, et à ce moment-là, le Dmaï peut être apte à être consommé, apte à la consommation pour lui. Hashtanami Hazele. Et bien même maintenant, c'est apte à la consommation, c'est apte au Hérouv. Il ne peut pas manger, mais puisque potentiellement il peut manger, alors concrètement le Hérouv est valable. Je répète, cet homme ne va pas manger ce Hérouv, parce qu'il est riche. Et un riche n'a pas le droit de manger du Dmaï. Mais on n'a pas besoin qu'il puisse manger concrètement. On a besoin qu'il puisse manger potentiellement. Et potentiellement, il peut, s'il se rend pauvre. On a déjà vu ça pour le Yahin, les Nazirs. Vous vous rappelez? Pourquoi le Nazir peut faire Hérouv avec le Yahin? Pourtant, il n'a pas le droit de boire. C'est parce qu'il peut aller voir un Chacham et faire Atarat Nedarim. Puisqu'il peut annuler le vœu, et il n'est plus nazir, il aura le droit de boire du yaïn. On n'a pas besoin qu'il aille chez le Hakam et qu'il fasse l'annulation des vœux et qu'il s'enlève le statut de nazir. Pas besoin. Étant donné qu'il le peut potentiellement, ce qui fait que le yaïn est potentiellement buvable pour ce nazir, puisqu'il peut se rendre non nazir. Ainsi, le Dmaï, bien que c'est interdit aujourd'hui à ce Hachir de manger le Hérouv, mais puisque potentiellement il est apte à le manger comment? S'il se rend lui-même pauvre, et se rendre pauvre, c'est pas difficile, c'est devenir riche qui est plus difficile. Mais être pauvre, c'est en une seconde. De ce fait, potentiellement, il a le moyen de manger ce Dmaï. Et la Gemara cite la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel à ce propos. Dites, Nan, c'est une Mishnah dans Masechet Demai qui dit Ma'achilim et ta'anim Demai, V'ta'arsania Demai. On a le droit de donner aux pauvres du Demai. Également Arsania. Arsania, c'est les Hayalim, les soldats juifs qui étaient en déplacement et ils venaient manger chez les gens, dans les familles juives. On avait le droit de leur donner même du Dmaï, parce qu'ils sont considérés comme pauvres. Ces Hayalim n'ont pas de quoi manger pendant leur déplacement. Amar Avhuna, Tana Bet Shammai Omrim, En Ma'achilim Ta'anim Dmaï, ou Bet Hillel Omrim, Ma'achilim Ta'anim Dmaï. C'est comme je vous l'ai dit, qu'en fait, ça ne fait pas l'unanimité. C'est que Bet Hillel qui le pense. Mais Bet Shammai ne sont pas d'accord, et ils n'établissent pas de distinguo entre un riche et un pauvre. Il y a une seule Torah pour tous, les Chachamim, de la même façon qu'ils ont institué l'obligation de prélever ces fruits qu'on a achetés chez le Hamaretz pour les riches, ainsi pour les pauvres. Très bien. Et maintenant, la Gemara se rapporte à la deuxième halakha de la Mishnah. Souvenez-vous, B'maaser Rishon shenitla trumato. On peut faire Hérouv avec un Maaser Rishon dont le Lévi a prélevé le Maaser mina Maaser. Je répète, le Israël a prélevé le Maaser Rishon, il a donné à qui? Au Lévi. Le Lévi lui-même, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prélever un dixième de ce dixième qu'il a reçu et donner au Kohen. Ça s'appelle Terumat Maaser. Donc le Kohen a reçu deux cadeaux. La Teruma du Israël et la Teruma du Lévi. Très bien. Alors qu'est-ce que tu me dis? Monsieur Lévi,
s'il fait un Hérouv avec avec un Maaser Rishon duquel on a prélevé la Terumat Maaser, il le peut. La Gemara dit Pshita, Boker, Tov, Yerushalayim. Ma chidush po. C'est normal. La réponse. La tzricha shigdimo bashibolim venitla mimenu trumat maaser velo nitla mimenu truma gdola. Alors là, on parle ici d'un cas spécial. Le chidouche est le suivant. En fait, normalement, quel est l'ordre des prélèvements? Monsieur Israël prélève un 50e, il donne au Kohen. Il prélève un Maaser Rishon, il donne au Lévi. Prélève Maaser Sheni, il mange à Yerushalayim. Très bien. Quel est le din maintenant si monsieur Lévi vient voir le Israël avant le Kohen? Il a devancé. Eh bien, monsieur Israël va lui dire non, pas du tout. D'abord, je donne 2% au Kohen, après je te donne à toi. Et s'il lui donne à lui au Lévi d'abord, avant le Kohen, le Lévi aura le devoir de faire 2 prélèvements. D'abord, la Terouma Gdola, de ces 10 kilos qu'il a reçus, il doit prélever la Terouma Gdola, et ensuite, Maaser, Mina Maaser, Troumat Maaser de ce qui reste. Parce qu'il ne peut pas entourlouper le Kohen. D'accord? Alors maintenant, écoutez un chidouche. Quand est-ce qu'on dit que le Lévi ne peut pas entourlouper le Kohen, et il devra, si jamais il avait devancé en recevant le Maaser du Israël, il devra au Kohen 2 troumot. La terouma à la place du Israël et la terouma du Lévi, la trouma normale. Mais il y a un cas où, en effet, il ne sera pas obligé de lui donner les 2 troumot. Il donnera que troumat Maaser, mais pas la trouma à la place du Israël. Dans quel cas? Au cas où il a devancé le Kohen Bashibolim. C'est quoi Shibolim? Des gerbes de blé. À quel moment commence la mitzvah de la terouma? Quand est-ce qu'on a l'obligation de prélever la terouma, le maaser? Vous savez quand? Qu'une fois qu'on a terminé le travail agricole. Après avoir moissonné, il faut battre le grain. Après l'avoir battu, il faut le vanner. Après l'avoir vanné, il faut trier. Après trier, il faut entasser. Et une fois qu'on a terminé tout le travail, désormais, arrivent toutes les mitzvot des prélèvements. La terouma au Kohen, le maaser Rishon au Lévi, maaser Sheni Yerushalayim, parfois c'est maaser Ani. Donc, les prélèvements, ça n'arrive qu'après. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait, monsieur Lévi? Très malin. Il vient voir le Israël avant la fin du travail agricole. Quand c'était encore des gerbes de blé, avant que ce soit des tas de grains, avant que ce soit engrangé. Hikdimo bashibolim. Alors, ici, c'est ça le chidouche. Le chidouche, c'est que malgré tout, le Lévi a le droit de faire Hérouv avec son maaser, Shenitla Trumato, c'est-à-dire qu'il a prélevé que maaser, mina maaser, mais il n'a pas prélevé la terouma à la place du Israël. Tout de même, c'est permis. Pourquoi? Car il n'y a jamais eu d'obligation de terouma, puisque c'était Shibolim, au moment où il lui a pris. C'était des gerbes, donc on n'a pas terminé le travail de l'engrangement. Alors il n'y avait pas encore de chiyuv. Dans ce cas, le Lévi, quand il va lui terminer le travail, évidemment il va battre le grain et il va l'engranger et tout, il n'aura qu'un seul chiyuv, terumat maaser, mais pas terumat gdola. Il aura réussi son coup. Il a bien entourloupé le Kohen, mais dans les règles de l'art. C'est-à-dire que, en effet, c'est ça le chidouche, c'est de dire que il pourra faire un hérouv avec, il peut le manger. Il n'a pas l'obligation de prélever 2 troumotes. La trouma à la place du Israël et la trouma du Lévi. Uniquement la trouma du Lévi suffira. Je relis. La tzricha, sheikdimo bashibolim, venitla mimenu trumat maaser, velo nitela mimenu truma gedola. Et où est-ce que nous retrouvons ce hidouche? Ukde Rabbi Abahu Amarish Lakish. Comme Rabbi Abahu,
l'a enseigné au nom de Rish Lakish. De'amar Rabbi Abba Omar Rish Lakish, Maaser Rishon, Shegdimo Bashibolim, Patour Mitrouma Gedola. Un Maaser Rishon que le Lévi a obtenu lorsque le blé se retrouvait encore en gerbe, des épis de blé, eh bien il n'est pas tour de Trouma Gdola. Il devra que Troumat Maaser, pas Trouma Gdola. Sheneemar, Varemotem imenu, Troumat Hashem, Maaser mina Maaser. Maaser mina Maaser amarti lecha, velo Trouma Gdola ou Troumat Maaser mina Maaser. Quand Akadosh Baruch Hu s'adresse au Lévi, il dit au Lévi de donner au Kohen Maaser mina Maaser. Pourquoi cette précision? Varemotem imenu, Troumat Hashem, Maaser mina Maaser. Tu dis, tu vas donner Troumat Hashem, Maaser mina Maaser. Tu aurais pu dire directement Maaser mina Maaser. Pour te dire, Maaser mina Maaser, c'est tout ce que tu dois. Mais pas la Trouma Gedola. Velo Trouma Gedola ou Troumat Maaser mina Maaser. Donc c'est déduit du Passouk. Très bien. Amar, Rav Papa les Abaye. Rav Papa adresse une objection à Abaye par rapport à cela. Il lui dit, Iachi afilu igdimo bakeri nami. Pourquoi est-ce que tu n'appliquerais pas ce même verset, même au cas où le Lévi a entourloupé le Kohen? Comment? Il a devancé en allant voir le Israël, et il a pris du Israël le Maaser, non pas Bashibolim, une fois que c'était en grain dans la grange. Ce qu'on appelle Bakeri. Même quand c'est déjà des tas de blé dans la grange. Même à ce moment-là, tu devrais dire que le Lévi n'a pas l'obligation de prélever 2 prélèvements. Et la Terouma Gdola et Maaser Mina Maaser. Tu devrais te suffire juste de Maaser Mina Maaser, puisque c'est ça ce que te dit le Passouk. Le Passouk s'adresse à Monsieur Lévi et lui dit Ve'aremotem imenu Troumat Hashem Maaser Mina Maaser. Maaser Mina Maaser amarti lecha velo Trouma Gdola ou Troumat Maaser. Quelle différence entre Igdimo Bashibolim ou Igdimo Bakeri? Dans les deux cas, tu devrais dispenser le Lévi de la Trouma Gdola, puisque c'est la Torah qui te le dit. Regardez la réponse de Abaye. Amarle, Alecha Amarkra, Mikol Marserotechem Tarimu, et Kol Terumat Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un autre pasouk qui dit le contraire. Il y a un autre pasouk qui dit, Monsieur Lévi, de tous tes Maasrot, tu dois prélever tous les prélèvements de Teruma pour le Kohen. Tarimu et Kol Terumat Hashem. C'est quoi Kol Terumat Hashem? Premièrement, Trouma Gdola. Deuxièmement, Troumat Maaser. Lorsque tu as devancé le Kohen, ne crois pas que tu vas te dispenser de tes obligations. Tu dois lui donner, premièrement, Trouma Gdola à la place du Israël. Deuxièmement, Troumat Maaser. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? Contradiction, autocontradiction des psukim. La Torah elle-même se contredit. Dans un passouk, elle dit, Monsieur Lévi, tu donnes que Maaser Mina Maaser. Dans un passouk, elle te dit, Monsieur Lévi, tu donnes les deux, Trouma Gdola et Troumat Maaser. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, la Torah? Tu veux savoir qu'est-ce qu'elle te dit? Il y a un passouk qui parle du cas où le Lévi a devancé le Kohen Bashibolim, et un cas où le Kohen a devancé où le Lévi a devancé le Kohen Bakeri. S'il a devancé Bashibolim, alors c'est que Maaser Mina Maaser. S'il a devancé Bakeri, alors il doit les deux. Alors il lui a dit Umaraïta, pour quelle raison? Pourquoi tu as décidé délibérément, tu as fait ce choix? Il lui a répondu Hay idgan ve hay lo idgan. Eh bien, c'est très simple. C'est la logique qui nous aiguille dans ce choix. On est orienté par la logique. La Torah nous dit que le chiyuv commence à partir du dagan. Quand c'est devenu, il y a eu le digoun. C'est quand que ça s'appelle dagan. Quand il y a eu le digoun. C'est quoi digoun? C'est le travail agricole qui se termine par l'engrangement. Lorsqu'on a terminé d'entasser le grain de blé et qu'on a passé la truelle dessus, ce qu'on appelle miroir hakeri,
Ça y est, voilà, les tas de blé sont bien dans la grange. Là commence la mitzvah du prélèvement, pas avant. Alors c'est logique. S'il est venu avant, donc il n'a pas le chiyuv de Terouma Gdola, que Troumat Maaser. Par contre, s'il est venu une fois qu'il y avait déjà eu le digoun, alors il ne peut pas faire sauter le chiyuv. Comment il va faire sauter le chiyuv? Alors là, il devra assumer les deux chiyuvim, Trouma Gdola et Troumat Maaser. Encore, la Gemara va analyser l'autre hidouche de la Mishnah. Ou bemaaser sheni vegde shenivdu. Pshita. C'est quoi le hidouche? Tu me dis que on peut utiliser des fruits du maaser sheni qui ont été désacralisés, ou le hekdesh qui a été désacralisé. Vous savez c'est quoi le hekdesh? Quelqu'un par exemple qui a offert des fruits au Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il va faire le gizbar? Eh bien, il va aller les vendre. L'argent qu'il va obtenir sera sacré et les fruits désacralisés, profanes. Alors tu me dis là que on peut utiliser des fruits profanes qui ont été désacralisés. Boker Tov, mais c'est normal. S'il peut les manger, pourquoi il ne pourrait pas faire le hirouv? Réponse. La tzricha shenatan et keren velo natan et homesh. Vekamashma lan de en homesh me'akev. Vous savez que lorsque le propriétaire, c'est lui-même qui fait le pidyon des fruits, il doit rajouter 1/5 de la valeur. Par exemple, si ça coûtait 50, plutôt 40 shekels, ça coûtait 40 shekels, il doit payer 50 shekels pour les désacraliser. Pourquoi? Parce que les 10 shekels qu'il rajoute, c'est 1/5. Je répète, ça coûtait initialement 40 shekels. Il doit rajouter 10 shekels, 1/5. Alors énervez-vous. Non. Alors voilà. J'attendais que vous me posiez la question. Parce que 10 shekels, c'est pas 1/5 de 40. Pourquoi je vous dis que c'est 1/5? Réponse. La Torah, quand elle dit 1/5, c'est pas 1/5 il est gave, c'est 1/5 il est bar. Qu'est-ce que ça veut dire? Minégav, c'est de l'intérieur. Minébar, c'est de l'extérieur. Lorsque tu rajoutes 10 shekels à 40 shekels, ça te fait 50. 10 shekels par rapport à 50, c'est 1/5. Donc lorsqu'on te dit de calculer 1/5 de la valeur des fruits, c'est pas 1/5 par rapport au prix initial, les 40 shekels. C'est que tu divises par 4 et tu multiplies par 5. Ça veut dire, tu prends les 40, tu divises par 4, tu rajoutes un quart. Quand tu rajoutes un quart, ça fait 1/5 des 125%. Je vais parler de 125%. Regardez les amis. Je prends quelque chose qui vaut 100. Combien je vais rajouter? 1/5, c'est combien? Je vais rajouter 20 ou bien 25? Bravo, 25. Parce que 20, c'est 1/5 des 100. Mais moi, j'ai besoin de 1/5 après rajout. C'est-à-dire, je rajoute 25, ça me fait 125. 25, c'est le 5e des 125. Bon, alors c'est de cela qu'il s'agit. On parle de quelqu'un qui a racheté les fruits du Maaser Sheni, ou bien les fruits du Hekdesh. Normalement, il aurait dû payer 125%. Nachon? Combien il a payé? Que 100. Il a payé 100%, mais il n'a pas payé 125. Est-ce que son pidyon est valable ou pas valable? Le pidyon est valable, c'est ça le chidouche. Il peut faire érouver troumine avec des fruits désacralisés, même si le pidyon a été fait que avec 100% du prix et pas avec 125. Il n'a pas payé le chomesh. Le chidouche, c'est de dire que son pidyon n'est pas disqualifié. Il est valable tout de même. Et donc les fruits sont réellement désacralisés. Encore un chidouche de la Mishnah. Avalo betevel. Tu ne peux pas faire hérouv avec du tevel. La Gemara dit pshita. Boker tov. C'est évident. Réponse. La tzricha betevel tavul miderabanan. On parle ici
de fruits qui ne sont pas tevel minatora, ils sont soumis à des prélèvements que midera banane. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas poussé sur la terre d'Eretz Israël, ils ont poussé dans des pots de fleurs, des pots en argile. Tu as des pots qui sont enonakouf, qui ne sont pas perforés, il n'y a pas de trou, il n'y a pas d'orifice en dessous, pour dire que le terreau du pot de fleurs, il puise l'humidité de la terre. Il n'y a pas de trou. Donc les plantes qui poussent à l'intérieur du pot en argile ne sont pas soumis à la mitzvah de Trouma et de Maaser. Minatora, ce n'est pas du Tevel. C'est comme si ça avait poussé en Hutzla Haaretz. Ça n'a pas poussé sur la terre d'Eretz Israël. Mais malgré tout, Midera Banan, puisqu'on est en Eretz Israël, même les plantes qui poussent dans un pot en argile sont soumises au prélèvement Midera Banan. Et c'est quoi le chidouche alors? C'est de nous dire que si quelqu'un a pris des fruits qui ont poussé dans des pots en argile qui étaient minatora kasher, mais qui ne sont pas kasher midera banan, eh bien c'est disqualifié pour le hérouv. Le hérouv est invalidé. Parce qu'après tout, midera banan, il n'a pas le droit de manger. C'est tevel midera banan. Encore. Velo b'maaser rishon shelo nitla trumato. Pshita. Tu me dis que on ne peut pas, Monsieur Lévi ne peut pas faire un hérouv avec un maaser rishon duquel il n'a pas prélevé la troumat maaser. Mais c'est évident, puisqu'il n'a pas le droit de manger. Le Lévi n'a pas le droit de manger le maaser tant qu'il n'a pas prélevé le maaser mina maaser. Alors c'est quoi le chidouche? La tzricha shigdimo bakeri. Venitla mimenu trumat maaser velo nitla mimenu truma gdola. Maoud était makede amar le Rav Papa le Abaye, kamash ma'alan kede chanele Abaye. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, c'est un peu subtil. Attacher la ceinture, 30 secondes. Le chidouche de dire que le Lévi n'a pas le droit de faire un hérouv avec un maaser rishon duquel il n'a pas prélevé la terouma, ça c'est sûr que c'est pshita. Alors c'est quoi le chidouche? C'est que la Mishnah, elle parle du cas où le Lévi avait devancé le Kohen en allant voir le Israël. Il lui a dit, donne-moi maaser. Il lui a donné maaser. Par exemple, sur 100 kilos, il lui a donné 10 kilos. Mais, monsieur Israël, tu aurais dû d'abord prélever 2 kilos, 2%, et de donner au Kohen. Non, il n'a pas fait. Il a tout donné au Lévi, tout le maaser. Monsieur Lévi, qu'est-ce qu'on lui dit? Puisque tu as devancé le Kohen Bakeri, c'est-à-dire une fois que les graines étaient déjà engrangées. Alors là, tu es obligé de donner 2 troumotes. Trouma gdola à la place du Israël et maaser mina maaser, troumat maaser comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? Lui, il a prélevé que la troumat maaser, mais il n'a pas prélevé la trouma gdola à la place du Israël. Alors c'est ça le chidouche de la Mishnah. Le chidouche de la Mishnah, c'est de dire, Monsieur Lévi, ne crois pas que ton hérouv est kasher. Ton hérouv n'est pas kasher, tu ne peux pas le manger. Pourquoi tu ne peux pas le manger? Parce que tu n'as prélevé que Troumat Maaser, tu n'as pas prélevé Trouma Gdola. Vous allez me dire, mais ça aussi c'est Pshita. Eh bien non, ce n'est pas Pshita, parce que rappelez-vous, Rav Papa avait dit à Abaye, il lui avait posé une couchière, il lui a dit, mais pourquoi tu as fait un choix délibéré entre les psukim? Il y a un passouk qui dit que le Lévi doit prélever 2 troumotes. Trouma Gdola et Troumat Maaser est donné au Kohen. Il y a un passouk qui dit, Monsieur Lévi, tu es dispensé de Trouma Gdola, tu payes que Maaser mina Maaser au Kohen. Nachon? 2 psukim qui se contredisent. Qu'est-ce qu'a dit Abaye? Le passouk qui impose 2 troumotes, c'est quand c'est Igdimo Bakeri. Le passouk qui le dispense de Trouma Gdola, c'est quand Igdimo Bashibolim. Rav Papa lui a dit, mais qui te permet de faire ce choix délibéré? Peut-être que c'est le contraire. Peut-être le passouk qui dispense, c'est quand c'est Igdimo Bakeri. Et le passouk qui oblige, c'est quand c'est Igdimo Bashibolim. Il lui a dit, mais non, c'est la logique qui nous oriente. Hay idgan ve hay lo idgan. Là, il y a eu un chiyuv, là, il n'y a pas eu encore de chiyuv. C'est logique d'appliquer chaque passouk
au cas qui lui correspond. Mais en tout cas, Rav Papa avait posé la question. Il lui avait dit peut-être l'inverse. Eh bien, c'est ça le chidouche de la Mishnah. Le chidouche de la Mishnah, c'est de te dire, comme Abaye, comme la réponse de Abaye à Rav Papa, que lorsque le Lévi a entourloupé le Kohen, et il a devancé en allant voir le Israël directement, il lui dit donne-moi le maaser, alors que il y a eu déjà le Kéri, ça t'est déjà engrangé, miroir à Kéri. Alors là, le chidouche, c'est de dire que Monsieur Lévi a les deux chiyuvim, Troumat Gdola et Troumat Maaser, et il ne peut pas se suffire de Troumat Maaser uniquement. Velo b'maaser sheni ve'ekdesh shelo nivdu. La Mishnah nous a dit également qu'on ne peut pas utiliser des fruits de maaser sheni qu'on doit manger à Jérusalem parce qu'ils sont sacrés. Et comme on ne les a pas rachetés, on ne les a pas désacralisés, interdit. Tu ne peux pas manger en dehors d'Yerushalayim. Alors comment tu vas faire un Hérouv en dehors d'Yerushalayim? Tu es à Natania. Tu veux faire un Hérouv avec des fruits que tu dois manger à Jérusalem. Impossible. Sauf si tu as fait Pidyon. Mais là on parle des fruits chez l'Onifdou. Ils n'ont pas fait Pidyon. Alors c'est quoi le chidouche que c'est interdit? Pshita, puisqu'il ne peut pas le manger. Donc le Hérouv n'est pas kasher. Réponse. Là, tzricha. Non, on avait besoin de l'enseigner dans le cas suivant. Pour le cas suivant. Chez Pedaan, velo Pedaan kilchatan. Il a fait Pidyon, mais pas un bon Pidyon. Comment? Maaser chez Pedao al-gav as-simon. Verachmana amar. Vetzarta kesef. Kesef chez Shalav tsura. On a une halakha, c'est que la monnaie utilisée pour désacraliser des fruits de Maaser Sheni, ça doit être Kesef Shieshbo Tsura, des pièces de monnaie qui sont frappées d'une effigie. Ça veut dire qu'il y a la forme, sur la monnaie, il y a une forme quelconque, un signe emblématique qui donne à cette pièce le statut de pièce de monnaie, Kesef Shieshalav Tsura. Mais il y a aussi ce qu'on appelle asimon. Vous savez c'est quoi asimon? C'est un jeton, c'est-à-dire juste une pièce qui n'a pas d'effigie. Elle est plate, il n'y a aucune forme dessus, aucun portrait. La Torah nous dit que le Maaser Sheni ne peut être désacralisé qu'avec des pièces de monnaie qui sont avec une effigie. Comme il est écrit, Vetzarta hakesef beyadecha. C'est quoi Vetzarta? La traduction simple, c'est prendre un tzror hakesef. C'est prendre une pochette d'argent. Tzror. Mais Hachamim disent que la Torah, elle a employé le terme de Vetzarta pour nous faire allusion. Vetzarta ha-kesef. Kesef chez le tsura. De l'argent qui a un portrait. L'argent qui est frappé d'effigie. Alors c'est ça le chidouche. C'est de nous dire que même si ce monsieur avait fait le pidyon, mais comme il n'a pas bien fait le pidyon, il a fait avec un asimon au lieu de faire avec Kesef chez Shbo Tsura, on lui dit monsieur tu ne pourras pas manger ses fruits en dehors de Jérusalem, et donc le Hérouv n'est pas kasher. Également Hekdesh. Imaginons des fruits du Hekdesh. Vous savez que le Gizbar va prendre ses fruits, il va chercher un acheteur, il va dire qui veut acheter ses fruits? D'accord? Sinon, qu'est-ce qu'il va faire avec des fruits, le Gizbar? Des fruits au Beth Amikdash, qu'est-ce qu'on va en faire? On ne peut pas les donner au Kohanim, c'est Kadosh. Ça a été Mukdash pour Akadosh Baruch Hu. Donc il va vendre, et l'argent va être reversé dans le trésor du Beth Amikdash, pour le Bedek Habayit, pour la restauration du Beth Amikdash, pour acheter des kelim du Beth Amikdash. Donc qu'est-ce qu'il va faire avec? Il va le vendre. Maintenant, quel est le din si il a vendu en contrepartie d'un karkar? On a fait pidyon avec un karkar. Regardez, il y a un monsieur qui dit Gizbar, moi je n'ai pas d'argent à te donner pour acheter ces fruits. Si tu veux, je te donne une parcelle de terrain et tu me donnes cette tonne de fruits. Tu as une tonne de fruits, d'accord? Ça vaut 10 000 shekels. Voilà, je te donne une parcelle de terrain qui vaut 10 000 shekels. Est-ce que ça marche, ce pidyon? Est-ce qu'on peut racheter la kedusha des fruits avec du karkar? Réponse, non.
D'où on l'apprend du passouk suivant. Venatan ha-kesef ve-kamlo. On ne peut faire pidyon qu'avec du kesef, pas avec un karka. Pas avec un champ, pas avec un terrain. Karka, c'est un terrain. On ne peut pas faire pidyon avec un terrain. Voilà les amis, on a terminé Daf Lamed Aleph Be'ezrat Hashem.